bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. On va regarder sur ce mois d'avril quel signe on va utiliser. En amour, c'est l'amour, 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 toujours l'amour. On va regarder. Hop. Ah, ça sera mes amis Gémeaux, mes petits Gémeaux, mes petits bipolaires hein, que j'aime tant. Oui, parce que le Gémeaux, il sait pas, il est très changeant. Et, Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur ce tirage? On va parler d'amour, on va parler des célibataires, des couples, des breaks et des triangulaires sur ce mois d'avril 2023. Pour mes amis Gémeaux, mes petits Gémeaux. Allez, c'est parti. Je vais utiliser l'oracle de la destinée, votre destinée de Claude Alexis. Voilà. Et puis, je vais utiliser aussi l'oracle des miroirs. Parce que les miroirs, c'est sympa, c'est celui-là que j'aime le plus. Je le trouve très facile, très intuitive. Donc, je regarde et c'est parti. Allez, on va regarder pour nos amis Gémeaux, les célibataires. Alors, pour nos petits célibataires Gémeaux sur cette période d'avril là, je vais avoir des petits messages, rencontre ou pas rencontre. On va regarder ça. Alors on me dit, oh là là, on me dit que vous allez vivre, ouh là là, on me dit que vous allez vivre une grande période de bonheur. On me dit que vous allez avoir beaucoup de chance sur ce mois d'avril. Vous, mes amis célibataires. On me dit que vous allez rencontrer une personne classe. Voilà, hein, j'interprète intelligente, classe, séduisant ou séduisante. Voilà. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment bien tout ça, dis donc. Mes petits amis Gémeaux. On me dit que vous allez voyager, vous avez prévu de... Là, on me dit que vous avez prévu de partir en vacances. Hein, sur ce mois d'avril, il y en a certains qui vont faire des petits breaks de boulot et qui vont se payer des petits week-ends ou des longs week-ends. Voilà, je vois avec cette personne, hein, séducteur ou séductrice. Enfin, cette personne-là, c'est waouh. Sur ce mois d'avril, vous savez, quand on sort la première carte, cette carte-là dans un tirage, croyez-moi que vous allez vivre quelque chose d'extrême sur ce mois de mois d'avril. Par contre, on me dit, faites attention de ne pas vous faire voler du courant ce petit voyage. Soyez prudent avec vos petites affaires. Voilà. Ah oui, de toute façon, vous avez projeté. Hein, vous avez projeté de partir. On me le dit. Vous avez projeté de partir. Ouais, ça fait un moment. Et vous allez peut-être même faire une rencontre de cette personne. Vos petits projets de départ, là. Mais on me dit, faites quand même attention dans votre voyage de ne pas vous faire voler. On me dit qu'il y a des papiers de chance qui arrivent pour vous. Vous allez recevoir des bons documents. Hein. On me dit que, oh là là, vous allez avoir un grand bonheur. Vous allez recevoir une très bonne nouvelle sur des documents administratifs. Donc, vous allez être assez content. On me dit que même ça a été une période où ça vous a rendu malade. Hein, parce que ça vous a pris beaucoup d'énergie, mes amis célibataires. Mais je vois en tout cas une belle période et il y aura de l'abondance pour vous. L'abondance et la rencontre. Je ne vais pas en mettre plus parce que là, quand je vois ça, j'ai tout compris. Hein. Bon, mes amis, sur ce mois d'avril, sachez que c'est votre mois. Il y a une rencontre, il y a une très très belle rencontre. C'est peut-être même une personne qui travaille dans l'administration. Vous allez faire de beaux projets ensemble. Faites attention si vous faites un voyage de ne pas vous faire voler, amis célibataires.
Il y a une belle rencontre avec beaucoup de générosité, beaucoup d'amour. Et, et vous allez vivre un grand bonheur. Ça fait vraiment... Ça fait longtemps où... Là, ça fait vraiment quelque chose que vous ne connaissez pas. Hein. C'est l'extase. Voilà, c'est l'extase. Je dirais pas sur ce mois pour vous les célibataires. Gémeaux, c'est l'extase. Ah ouais. Vous avez toutes les plus belles cartes. Hein. On ne peut pas mieux sortir. Vous voyez, il y a encore l'homme qui ressort sur... alors ça peut être l'homme ou la femme. Hein, mais il y a bien la rencontre. Hein. Il y a bien, et il y aura une évolution hein, dans le futur avec cette personne. Et ça sera une vraie victoire pour vous. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que après toutes ces trahisons que vous avez vécues, ce mal-être que vous avez vécu, tant de gentillesse pour rien. Mais là, on me dit que ça y est, hein, là, il y a une vraie rencontre, très sérieuse. Et c'est une rencontre qui... Vous allez faire des projets ensemble. Hein. Et voilà, elle me ressort encore là, la chance. Pour vous, amis Gémeaux. Vous êtes doublement dans la chance. Et vous allez avoir de grandes joies. Des joies d'argent aussi. Hein, mais vous allez avoir des grandes joies. Oh là là, et vous avez même un peu d'espèce de baraka aussi. Hein. N'hésitez pas à aller jouer un peu un jeu de hasard. Parce que je le sens, là, il y a la baraka. Il y a certains Gémeaux qui vont, s'ils sont un peu joueurs, qui vont gagner. Voilà. Donc, amis célibataires, dis donc, waouh. Pour vous, c'est vraiment très beau sur ce mois d'avril. Hein, pour vous, mes petits Gémeaux. Ah, là, il n'y a que de la bonne humeur. Hein. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder pour vous, mes petits couples. Et oui, vous êtes importants aussi, mes petits couples. Je ne vous ai pas oublié. Je vais utiliser quoi? Je vais utiliser le grand oracle de l'amour. Et ainsi que les petits oracles des couleurs. Mais alors celui-là, je vais demander des messages. Je vais regarder. Je vais les remettre à l'endroit, parce que là, on va mettre les choses à l'endroit. Jamais je su faire une frange, enfin une raie à l'endroit. Alors, je vais regarder. Oh, bah dis donc, elle a sauté de suite. L'orange. Oh, l'orange. Orangé. Donc, hop, bon. Bah, vous voyez, c'est sorti. Hein. Allez, c'est bon. On a nos petits messages. On va regarder ça, mes petits Gémeaux qui sont en couple. Bon, n'hésitez pas à commenter si ça vous plaît. Et surtout si ça vous parle. Alors, orange, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Ça, c'est vrai. Vous, les Gémeaux, de toute façon, au moment où ça sent le danger, c'est effacement total. Vous n'aimez pas les problèmes. Le bleu ciel. Hein. Alors, j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Oui, vous êtes une personne réfléchie, vous les Gémeaux. Totalement réfléchie. Vous vous engagez pas pour rien, hein. Tout est maîtrisé. Vous maîtrisez très bien le sujet de la vie. Bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un meilleur monde. Dis donc, on me l'a déjà sorti celle-ci. Et c'est une très jolie carte. Non, pardonnez-moi, je vais la mettre ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mes petits Gémeaux, dans votre couple? C'est que vous allez apprendre maintenant à réfléchir avant de parler dans votre couple. Hein. On me dit aussi que vous êtes beaucoup plus positive aux situations qu'avant. On me dit maintenant vous arrivez à rêver, à revoir des choses plus belles entre vous deux. Parce que fut un temps, c'était un peu votre responsabilité, amis Gémeaux. Parce que des fois, vous pouvez être dur dans la parole. Très très dur dans le verbal. Donc voilà.
Et là, il y a eu un temps mort. Hein. Et c'est bien parce que vous avez fait une remise en question sur vous-même pour vous donner le meilleur de vous-même à votre partenaire. Allez, on va regarder pour nos amis Gémeaux. Oui, parce qu'il y a eu des trahisons dans le passé. Mais pas forcément un adultère, hein, parce que peut-être que vous vous êtes oublié, comme c'est tombé sur les vidéos des cancers, qui s'étaient un petit peu oubliés. Hein, plus de communication, peut-être la routine, peut-être un petit peu aussi des mensonges. Donc tout ça accumulé, c'était un peu trop. Voilà, on me le dit. On me dit quoi? On me dit de toute façon, oui, vous étiez oublié, voilà, hein, parce que vous vous aimez, l'attraction, elle est là, quoi qu'il arrive. Vous vous aimez, mais comme vous vous êtes oublié, c'était trop routinier, et vous aimez pas ça, la routine, vous, amis Gémeaux. Et on me dit qu'il y a eu un stop sur tout ça, sur ce mal-être que vous aviez tous les deux dans votre couple. On me dit que vous avez revécu la réconciliation. Hein, vous êtes réconciliés. Et on me dit, par contre, on me dit ne cédez pas tout non plus. On me dit qu'à nouveau, vous refaites des projets, hein, tous les deux. Donc, on me dit qu'à nouveau, vous refaites des projets, mais vous êtes peut-être séparés ou éloignés. Peut-être vous étiez sous le même toit et vous vous êtes éloignés, ne plus dormir ensemble, ne plus se parler, faire de la colocation, quoi. J'ai bien eu cette sensation-là. Il y a eu un arrêt brutal entre vous deux, parce qu'il y a eu peut-être une trahison aussi. Et voilà, peut-être, voilà. Aussi, il y a peut-être certains Gémeaux, soit vous, soit votre hôte, qui a pu faire un adultère aussi. Et ça vous a fait peiner. Mais on me dit que ça y est, il y a un retour à la sensualité. Hein, maintenant, vous voyez un peu plus les choses, vous êtes moins strict, vous jugez moins. Hein, vous-même, vous vous sentez plus libéré. Et on me dit que le fait que vous êtes plus libéré, vous êtes beaucoup plus souple avec votre hôte et vous-même, et que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Et oui, ça y est, vous allez enfin pouvoir remettre de l'ordre dans votre couple, dans votre vie. De toute façon, il y a de l'amour, hein, il y a de la sensualité, il y a des réconciliations, quoi qu'il arrive. Il y a eu de la légèreté. Hein. La légèreté, pour moi, voilà. On me dit qu'il y a le renouveau. Hein. Le renouveau après la peine. Après la peine de cœur, il y a le renouveau et il y a l'amour, mes loulous. Et regardez, il y a le départ. Donc ça y est, vous retrouvez l'équilibre et vous êtes réengagé en gros sur repartir de bonnes bases. Donc bah écoutez, hein, ça a été en dents de scie un petit peu là dans vos couples. Hein. Il y a eu des couples qui ont été à l'arrêt en temps de pause. Mais ça y est, maintenant vous vous remettez à rêver. Hein. On me dit que maintenant vous êtes positif. Vous êtes prêt à changer cette routine et à mettre de l'action dans votre vie de couple. Eh bien bravo mes petits Gémeaux. C'est plutôt sympa tout ça, dis donc. Eh oui. Ah oui, oui, oui. De toute façon, il y a beaucoup d'amour là. Je vois pas de vraie séparation. Je vois plutôt que vous avez mis de l'oubli. L'oubli, pour moi, c'est de la distance. C'est-à-dire qu'on peut vivre l'un avec l'autre sans se parler. C'est terrible, c'est ce qu'il y a de plus dur, je crois. Mais vous avez analysé tout ça. Hein. Vous avez pris un peu de recul et vous avez analysé. Et vous avez aussi changé votre façon d'être. Hein. Et ça, c'est très bien. Et maintenant, vous espérez une meilleure situation. Et vous avez raison, amis Gémeaux, mes petits couples. Ah ouais, vous avez complètement raison. C'est ce qu'il fallait faire. Prendre du recul.
Et puis, bah, écoutez, si ça vous a parlé, évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Mais si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me commenter. Maintenant, on va regarder les spéciales break. Alors, je tiens à dire que les breaks, c'est des séparations récentes. Hein, moins d'un an, moins de 6 mois, 6, 7 mois, mais moins d'un an. Je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance et puis la numérologie énergétique de Christophe Barachin. Donc on va regarder un peu pour les spécial break, d'accord, pour mes petits Gémeaux. Donc je vais sortir des petites cartes, des petits messages et on va regarder un petit peu pour vous, amis Gémeaux qui viennent de se séparer. Oh, bah vous voyez, ça a tombé, hein. Qui se sont séparés récemment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Alors là, on regarde un peu les messages de ce qui se passe dans la tête de la personne de votre cœur. Hein, voilà. Ah ben vous lui manquez. Ah ben c'est plutôt... Oh, il va sortir... La personne de votre cœur, elle va sortir son silence. Ah ça c'est plutôt cool, hein, ami Gémeaux. Alors elle vous dit quoi cette personne? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Waouh! Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. De tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, alors là, la personne, elle est à fond là. Elle est à fond, hein. Elle a besoin de vous et vous lui manquez. Et cette personne, elle va sortir de son silence, hein. Vous allez avoir des nouvelles. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Oh, les petits breaks là, les Gémeaux breaks, hein, qui attendent un retour. Hein. Bon, il y a une surprise qui arrive. Hein. De fou, de fou, de fou. Hein. Une très jolie surprise qui arrive pour vous. Hein. Et cette personne, elle va revenir. Hein. Ça y est, elle a fini de se recroqueviller sur soi-même, d'être restée dans sa cage. Ça y est, elle va sortir là, parce qu'elle a compris une chose, c'est qu'elle ne peut pas vivre sans vous. Oh, c'est beau ça, les Gémeaux, sur ce mois d'avril. Oh là là. Bien sûr, ça peut être aussi, ça peut arriver début mai. Hein. On n'est pas maître du temps. Hein. Alors on me dit, ah ben oui, moi vous avez beaucoup prié. Hein. Oh là là, pour vous, il était nécessaire que cette personne elle revienne. Nécessaire. Enfin, en gros, et vous étiez, vous allez voir, quand vous allez vous revoir, vous allez voir, vous étiez connectés cérébralement l'un à l'autre. Vous aviez les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes pensées. C'est fou, hein? Bon, on me dit que parce que là, bah oui, il y a eu un blocage. Hein. Vous vous êtes remise en question. Et cette personne-là aussi, elle s'est remise en question. Mais après ce blocage, il y a l'évolution. Hein. Vous avez pris conscience tous les deux que c'était important d'évoluer, qu'il fallait ce break, c'était nécessaire. Il était nécessaire pour... ce qui vous a un peu peiné, c'est qu'il vous laisse sans news, sans nouvelles. Hein, que vous étiez dans le silence total, silence radio. Et ça vous a pas plu. Mais c'est pas grave, hein, c'était nécessaire. Voilà. On me dit quoi? On me dit... que de toute façon c'est bien parce que il vous fallait ça pour évoluer. Il vous le fallait, hein. Mais vous êtes connectés, hein.
tous les deux. Hein. Tous les deux, vous êtes connectés ensemble. Vous verrez. Vous me redirez ça sur commentaire. On me dit oui que vous allez évoluer, que ça y est, enfin, on va entendre vos prières et vous allez pouvoir à nouveau rêver ensemble. Oh, c'est beau ça, dit. Ça y est, hein, on me dit que le blocage, c'est la fin. Hein. La personne, vous allez avoir de ses nouvelles. C'est la fin. Vous allez beaucoup communiquer. N'en parlez pas forcément à vos amis. On me dit oui, vous allez parler beaucoup du passé ensemble. Hein, vous allez... Et puis en plus, vous voulez vieillir ensemble, quoi. On me dit, ouais, vous voulez vieillir ensemble. Non, non, il y a une belle chose qui arrive. Par contre, il y a une tierce personne qui vous a mis des blocages, hein, qui vous a empêché d'être heureux ensemble aussi. Hein. On me dit pardonnez-lui ou pardonnez à elle, pardonnez-lui à cette personne et retrouvez une sagesse en vous. Et cette personne, elle a retrouvé aussi une sagesse en elle. Et elle vous a pardonné, cette personne, si c'est vous qui avez fait l'erreur, ou c'est vous qui lui avez pardonné. D'accord ? Voilà, et on va mettre une dernière carte. De toute façon, cette personne, elle revient, elle a besoin de vous. Elle vous aime. Sauf qu'elle avait besoin de faire sa pause. Ami Gémeaux. Oui, bon, on me dit qu'à un moment donné, il va falloir le mettre face aux épreuves. Hein, qui vous montre, c'est pas le tout de... Il va être dans la créativité quand même, cette personne. Elle va vous montrer plus que ce qu'elle vous a donné auparavant. Et ça, c'est plutôt sympa pour vous. Et elle va faire énormément, c'est même pas des efforts, elle va complètement jouer un changement, quoi. C'est pour ça que cette solitude, ce fait qu'elle était enfermée et qu'elle est restée sous silence, c'était pour être sûre, parce qu'elle savait peut-être pas aussi si elle vous aimait à 250%. Voilà, mais cette personne, elle revient. Dis donc, vous avez un beau tirage, vous, les Gémeaux. Ouh, les Gémeaux, les Cancers, je crois qu'ils sont gâtés. Et n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires, si évidemment, ça ne vous a pas parlé. Alors maintenant, je vais regarder pour les triangulaires. Nos amis qui sont triangulaires, les Gémeaux qui sont triangulaires, sur cette période du mois d'avril 2023. Donc, je vais regarder avec le chant de l'âme de Géraldine Garance et l'oracle des miroirs. Donc, je vais prendre une carte générale pour les triangulaires. Alors, les personnes qui sont triangulaires les Gémeaux qui sont triangulaires sur ce mois d'avril 2023, j'ai besoin d'un message général, une carte. Bon, on veut pas. On va couper, hop, hop, et on va envoyer une carte. Ouh, oh là là, c'est une personne qui est beaucoup pris ou qui est beaucoup dans l'influence soit de sa famille, soit de ses amis. Quand on parle de réunion, c'est une personne aussi qui peut être avec beaucoup de personnes, très peu présent, même dans sa propre famille. Voilà. Alors là, je vais regarder pour vous sur les triangulaires. Gémeaux, triangulaire, avril 2023. Ah, on me dit que... vous, amis Gémeaux, là, on me dit qu'il va falloir faire attention à pas trop dépenser d'argent pour cette personne. C'est une personne qui vous ment. Hein, et ouais, cette personne, elle vous ment. Bien sûr, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Parce que méfiez-vous qu'elle ne vous fasse pas signer quelque chose... au sujet de l'argent, un
un document qui pourrait stipuler que un contrat, quelque chose comme ça, une assurance, voilà. Hein, je vois, ou alors un crédit aussi, faites attention. Parce que je vois que là, vous êtes complètement aveuglé par cette personne. Dans votre tête, vous êtes complètement perdu. Et c'est une personne qui vous pompe quand même qui vous a un peu pompé vos économies, j'ai l'impression. Voilà, et on me dit faites attention parce que c'est pas une personne très honnête. J'ai l'impression que c'est une personne qui est mensongère, qui vous raconte beaucoup de choses fausses. Voilà. On me dit que vous lui avez... Oui, c'est une personne qui vous manipule avec qui vous manipule votre cœur. Hein. Ouais, on me dit que c'est un manipulateur ou une manipulatrice. Elle sait très bien y faire pour que vous soyez complètement aveuglé et que vous restiez avec cette personne. Et elle vous instrumentalise. Ça veut dire que cette personne... elle vous dit moi je t'interdis de faire ça, mais elle ou lui il le fait, cette personne là, vous voyez, et elle vous instrumentalise en disant qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui va avoir bientôt, toujours bientôt, j'entends bientôt, et c'est une personne qui joue avec vos sentiments. Mais on me dit, faites attention, changez de perception, hein, ouvrez les yeux, ne signez rien pour cette personne. Voilà. Ne vous mettez pas déjà en porte-à-faux. Surtout pas. Vous lui avez trop dit vos sentiments. C'est pas une bonne chose. Même si vous êtes avec quelqu'un. Parce que vous êtes complètement aveuglé. On me dit quand même qu'il y a une guérison à venir pour vous, hein, de cet aveuglement que vous avez envers cette personne. À un moment donné, puis il faut aller voilà, ça aussi, ça peut être pour des personnes seules qui sont en triangulaire. Hein. On me dit que vous allez vous réveiller. Hein. On me dit ne signez rien. On me dit... qu'on vous empêche, cette personne, elle vous empêche. Cette personne, elle a une tierce personne aussi qui est malveillante, à qui elle a parlé de vous. Je vois que c'est une personne qui aime que vous avez puisé dans vos économies, mais il faut aussi arrêter de voir en arrière, hein, de voir dans le passé. Et vous avez peur, hein. Du coup vous restez avec cette personne parce que vous avez peur d'avancer vous-même avec une personne qui est libre. Même si vous l'avez dans le cœur, parce qu'il vous a, cette personne, elle vous a instrumentalisé, d'accord? Elle a fait de vous ce qu'elle voulait, cette personne-là, voilà. Hein, elle vous a façonné et elle vous a fait croire à monts et merveilles. Mais on me dit que vous allez ouvrir les yeux parce qu'au moment où elle va vous demander de signer certains papiers, la petite baguette magique, elle va se réveiller. Et on me dit très bien, c'est là-haut, les guides, là-haut, ils veulent pas. Hein. Il y aura des blocages pour pas que vous signiez ces papiers. Et regardez les blocages de qui? Du divin. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus. Moi, ce que je vois, c'est que c'est une personne toxique et pas forcément bienveillante. Et en plus, c'est une personne qui parle de vous peut-être à ses amis, mais qui parle pas forcément bien de vous. Excusez-moi. Voilà ce que je ressens. Même peut-être aussi à sa famille proche. Genre, j'ai l'impression que vous êtes la vache à lait, quoi. Faites attention, amis Gémeaux, hein, dans cette relation en triangulaire. Parce que là, ça sort pas tip-top. Voilà, amis Gémeaux. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ma chaîne,
Allez regarder mon lien aussi. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur tous les autres réseaux sociaux. Ce n'est pas les mêmes. Et puis, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis au mois prochain.